Ce segment d'émission vous est présenté par les Boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard. Je te pose une question, tu me réponds au meilleur de ta connaissance. Ouais. J'aimerais que tu m'expliques le mot jib. Jib, des fois ça fait mal. C'est slider sur n'importe quoi qui slide, puis n'importe quoi dans le fond. Là. Les gars, expliquez-moi le mot jib. J'aimerais avoir une définition claire. Ben, c'est soit street, soit d'un mont. C'est jibber un box, c'est tu fais le box ou tu fais le rail, tu remontes, tu t'amuses jusqu'à temps que tu lènes ton truc. Ouais. Okay. Une définition en français? Ben, tu fais des moves avec tes chums sur des rails que tu filmes avec tes chums, là. Madame, répondez au meilleur de votre connaissance. Je vous pose une petite question au quiz. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un jib? Un jib, c'est une forme d'un air. Une forme d'un air. Ouais. OK. Donc, le verbe jibber, selon vous, si vous aviez une définition à me donner? On dirait que c'est danser dans les airs. Jibber en tant que tel, c'est tout ce qui se fait pas dans les airs, mais pas exactement parce qu'il y a aussi rider de la poudreuse, c'est pas jibber. Jibber, c'est surtout ce qui se passe sur un box, sur un rail, sur quelque chose qui est pas de la neige. Mais en même temps, ça se trompe un peu à cause qu'on peut le faire sur le plat aussi, dans les pistes. Tu utilises ton board d'une autre façon que jumper puis que rider. Donc, c'est vaste. C'est très vaste, jibber, mais c'est tout ce qui est non conventionnel, mais qui l'est devenu finalement. Comment vous voudriez pas être les juges? Bien, c'est parce qu'on dirait qu'ils sont égales. Les deux filles, Estera et elle, Oui. je pourrais pas dire. Une est plus costaude, est solide, mais elle était solide aussi. Fait que je saurais pas. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Magali? Ben, je t'avoue, j'ai pas vraiment vu la run d'Estera, mais on est ici pour la fun anyway, mais tu sais, c'est sûr, c'est le fun de repartir avec les poches un peu plus pleines, là, mais bon. Non, on est vraiment, puis on est tous des amis, des chums, fait qu'on se pousse, puis ça serait elle qui gagne, puis je serais super contente. Si c'est moi qui gagne, ben là, je le prendrais bien aussi, là. Mais surtout, ce qui est génial ici, puis ça, je le mentionnais en début d'émission, c'est que la bourse est égale pour les gars et pour les filles, ce qui est assez rare. Mais moi, je leur dis félicitations, au moins, c'est égal, puis Ça fait définitivement une grosse différence pour passer Val-Saint-Côme, c'est quand même assez loin, là. Puis moi, ça fait peut-être 2-3 jours que je suis revenue de Salt Lake. Puis si, on va être honnête, là, s'il n'y avait pas une bourse comme ça, probablement que je serais pas venue. Okay. Mais ouais, non, ça fait une méchante différence, puis ça encourage plus les filles à aller se pousser, là, justement. Fait que, ouais. Tantôt, j'ai parlé à Maman Lynn. Ça faisait presque 1 an qu'elle t'avait pas vue. Ouais. Ça a été le grand retour hier. Comment ça s'est passé? Ah, ben là... Tu peux dire que t'as bu un peu, tu sais, ça fait partie de la vie. Ben oui, je veux dire, j'ai des amis, puis c'est la fête à quelqu'un, donc c'est ça. Je suis allée faire la fête un peu, très modérément. Pour être en forme aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Julien Lévesque, on va se voir là dans quelques semaines. Ben oui, c'est une compétition, je pense, qui va devenir un incontournable dans le... Quelque chose qui est fait pour rester, j'espère. là. Oui. De façon annuellement, on va essayer de présenter ça chaque année. Fait que cette année, tu es encore invité une fois de plus. Oui, oui, 2e édition. Moi, j'aimerais ça avoir un petit... des genres de scoops sur ce qui s'en vient. Ça va être gros. Ça va être gros, les investissements. C'est assez important. Cette année, la bourse est rendue à 10 000 Oh. 10 000 Donc là, ça attire. J'ai confirmé des gars d'Alberta, dans Carlisle, ils veulent descendre, puis il y en a une couple. Donc, ça va. C'est pour le mieux. Pinot, j'ai une grande question pour toi,
une question même existentielle, à laquelle je me demande, même si tu m'as déjà répondu, mais je te la repose quand même. Pourquoi Peanut? Ouais, quand j'avais 10 ans, mon coach de hockey m'a appelé de même après une game, puis le monde m'a écœuré au secondaire, puis là, c'est resté. Fait que, et voilà. Donc, Peanut. Et même sur Facebook, t'es tagué Peanut. Donc, ça prouve que c'est vraiment ton nom. Ouais, c'est l'enfer. Il y a même du monde qui ne savent pas mon vrai nom, là, c'est l'enfer. Donc, t'es rider, tu travailles dans le milieu du skateboard, du snowboard, t'es propriétaire de boutique. Mais j'ai une autre grande question pour toi. Est-ce que tu as remarqué, depuis, mettons, je dirais 1 an, que les gens ont un stance beaucoup plus petit qu'avant? On dirait que ça revient à une espèce de style skateboard. Est-ce que je me trompe? Non, le stance a rapetissé un peu parce que moi, je me rappelle, genre, quand j'ai commencé à faire du snowboard, on râlait tous genre 24, 25 de stance. Puis, tu sais, c'était dur, là, c'était bien plus forçant que d'autres choses. Plus ton stance est petit, moins c'est forçant pour que tu sois rider ou spinner un peu. Trop petit, c'est pas mieux non plus, là, il y a juste un milieu, là, mais même dans le temps, là, c'était ridicule, là, ridicule.